Maintenant que tu connais les différents types de SCPI, une question s'impose naturellement. Pourquoi autant d'investisseurs choisissent-ils les SCPI? Pourquoi ce placement, pourtant discret, séduit-il autant de particuliers, de chefs d'entreprise, de professions libérales et même de retraités? La réponse tient en plusieurs mots-clés. Simplicité, accessibilité, diversification et revenus passifs. Voyons tout cela en détail. Le premier avantage et non des moindres, c'est l'accessibilité. Traditionnellement, investir dans l'immobilier demande un apport, un crédit sur 20 ou 25 ans, une banque, des garanties, du temps et beaucoup de paperasse. Avec les SCPI, tout cela disparaît. Tu peux investir à partir de quelques centaines ou quelques milliers d'euros. Pas besoin de t'endetter lourdement. Pas besoin de gérer un crédit immobilier si tu ne le souhaites pas. Le deuxième avantage majeur, ce sont les revenus réguliers. Les SCPI versent des dividendes issus des loyers encaissés par les immeubles. Ces loyers proviennent d'entreprises, de commerces, de structures professionnelles. Résultat des revenus trimestriels, parfois mensuels, relativement stables sans intervention de ta part. Tu n'as pas à relancer un locataire, tu n'as pas à gérer les impayés, tu n'as pas à prévoir des travaux. Tu touches des loyers sans être bailleur. C'est l'essence même du revenu passif, de l'argent qui tombe dans ton compte sans que tu aies à rien gérer. Le troisième avantage fondamental, c'est la diversification. Quand tu achètes un appartement, tu fais un pari sur une ville, un quartier, un immeuble, un locataire. Avec une SCPI, ce risque est dilué. Tu es exposé à des dizaines ou des centaines d'immeubles, plusieurs régions, parfois plusieurs pays, différents secteurs d'activité, une multitude de locataires. Si un locataire part, ce n'est pas dramatique. Si un immeuble est en travaux, les autres continuent à produire des loyers. Le risque est mutualisé. Le quatrième avantage, souvent sous-estimé, c'est le confort. L'immobilier classique, c'est du temps. Du temps à rechercher le bon immeuble ou le bon appartement, à faire des visites, des travaux, de la gestion, des appels, de la paperasse, du stress. Avec le SCPI, tu n'as rien de tout ça. La société de gestion s'occupe de tout, de la sélection des biens, de la gestion locative, de la maintenance, des assurances, des obligations légales. Toi, tu regardes simplement ton revenu tomber. Pour beaucoup d'investisseurs, c'est l'argument numéro un. Le cinquième avantage, c'est la mutualisation des risques locatifs. Avec un bien en direct, un seul locataire, un seul risque. S'il part, tes revenus tombent à zéro. Avec une SCPI, tu as des dizaines de locataires dans des secteurs différents avec de longues durées de bail. Ces départs sont absorbés naturellement. Cela rend les SCPI plus résilientes que l'immobilier résidentiel classique. Comme je l'ai dit précédemment, on peut investir dans la SCPI en faisant un crédit immobilier. Ces loyers perçus peuvent contribuer à rembourser une partie du prêt. C'est une stratégie très utilisée par des investisseurs long terme d'ailleurs. Sachez aussi que certaines SCPI sont éligibles à l'assurance vie. Vous n'avez pas d'imposition immédiate et une transmission facilitée. C'est un outil redoutablement efficace pour ceux qui veulent optimiser leur patrimoine. La SCPI offre donc des entrées simples dans l'immobilier, des revenus passifs, une grande diversification, un confort total, un accès à l'immobilier professionnel, des stratégies fiscales intéressantes. Mais attention, aucun placement n'est parfait. Et pour être un investisseur averti, il faut aussi regarder l'envers du décor. Maintenant que nous avons vu tout ce qui rend les SCPI attractifs, il est temps de parler de ce que beaucoup préfèrent parfois passer sous silence. Parce que oui, les SCPI ont des avantages solides, mais elles ont aussi des faiblesses, des contraintes et des risques. Et si tu veux investir intelligemment, tu dois absolument tout connaître. Commençons par le point le plus important. Une SCPI n'est pas un placement garanti. Contrairement à un livret réglementé comme le livret A, ton capital n'est pas protégé. La valeur des parts peut stagner, baisser ou évoluer à la hausse. Les loyers peuvent aussi diminuer si les locataires partent, si le marché immobilier ralentit, si l'économie traverse une période difficile comme actuellement. Les SCPI reposent sur l'immobilier réel et l'immobilier comme toute classe d'actifs évolue par cycle. Le deuxième inconvénient majeur, ce sont les frais. Les SCPI comportent généralement des frais de souscription, souvent entre 8 et 10%, des frais de gestion annuels, parfois des frais liés aux arbitrages immobiliers. Ces frais financent la gestion professionnelle, les équipes, les acquisitions, la maintenance du patrimoine. Mais ils ont aussi une conséquence claire. Les SCPI doivent être envisagés sur le long terme. Si tu investis sur 2 ou 3 ans, les frais peuvent effacer une grande partie de ta performance. J'en ai pas beaucoup dit sur les frais concernant les SCPI parce que ça dépend vraiment des SCPI. Chaque SCPI a sa propre politique. Par contre, si vous voulez vraiment investir dans les SCPI, faites attention aux frais d'entrée et aux frais de gestion. Le troisième point important à prendre en compte, c'est la liquidité. Même si les SCPI sont plus liquides qu'un bien immobilier classique, elles ne sont pas aussi liquides qu'un compte bancaire ou qu'une action cotée. Quand tu veux revendre, il faut trouver un acheteur ou attendre une nouvelle collecte ou passer par le marché secondaire. Dans la majorité des cas, la revente se fait sans problème. Mais en période de tension, cela peut prendre du temps. Donc une SCPI, ce n'est pas un placement d'urgence. Dites-vous que si vous voulez débloquer l'argent, ça vous prendra du temps. Le quatrième inconvénient, c'est la fiscalité lorsqu'on investit en direct.
Vous n'êtes pas trop concerné quand vous investissez via une assurance vie. Les revenus issus des SCPI sont considérés comme des revenus fonciers. Ils sont donc soumis à un impôt sur le revenu, plus les prélèvements sociaux. Si tu es dans une tranche d'imposition élevée, la fiscalité peut dépasser 45%. Autrement dit, une mauvaise stratégie fiscale peut sérieusement réduire ton rendement réel. Les SCPI investissent majoritairement dans l'immobilier d'entreprise et ce marché est sensible à la conjoncture économique, le télétravail, les transformations de modes de consommation, la santé financière des entreprises. Cela peut impacter les loyers, les taux d'occupation et donc les revenus distribués. Sachez aussi que les SCPI ne garantissent pas un rendement fixe. Une SCPI très performante aujourd'hui peut voir ses revenus diminuer demain, ajuster sa stratégie, changer de politique de distribution. C'est pour cela qu'il est important de diversifier, de suivre ses investissements et de ne pas se reposer sur une seule SCPI. Et enfin, le dernier point à considérer. Sache que tu délègues entièrement la gestion. Tu n'as pas ton mot à dire sur les achats, les ventes, les travaux, les locataires. Tu fais confiance à la société de gestion. Donc si tu aimes bien avoir le contrôle de ton argent, de tes investissements, ce n'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Les SCPI sont donc accessibles, pratiques, performantes sur le long terme, mais aussi soumises au cycle immobilier.